l'église là, en pile monde apparaît, il y a dit c'est Jésus-Christ, en pile monde apparaît, il y a mis tête dehors, il y a dit c'est Jésus-Christ, en 1981, il est président de la jeunesse à l'église baptiste de Bolos à Port-au-Prince, en 1981. Il y a un black américain, il y a un bon, qui quittait ici aux États-Unis dans Haïti. L'arrivée en Haïti, monsieur met photo dehors. Et il écrit pancarte, dans tête photo, il écrit Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a marché à Haïti d'Elma. Jésus-Christ a marché d'Elma, il va nous l'argent, il va nous manger. Haïtien même fina ou a couru de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vient en Haïti, en black américain. Il a été nouvelle sur la radio, parce que Joël Jeune était nouvelle sur la radio MBC. Jésus-Christ à Haïti, il passe monsieur vrai, c'est un bêtise. Justement, parce que Jésus-Christ en Haïti, à Delma. Et moi-même, j'ai cherché, je une photo, monsieur, avec Jésus-Christ écrit sous tête, pour me dépoter dans la jeunesse à l'église baptiste de Bolos, pour me faire reconnaître que finalement, c'est la fin. Parce que ça, Jésus dit, il y a ça qu'a fait. Monde vini, il dit, c'est Jésus-Christ. Oh, chers amis, en pile faux Christ paraît, en pile monde paraît, pour y dire tête, c'est Jésus-Christ. Donc, la montée des faux prophètes, il est devenu, ça a relé dans le livre, ça, il y a un leitmotiv mondial. La montée des faux prophètes, ils ont devenu un phénomène répandu un peu partout sur la planète. Des États-Unis à la Corée du Nord et jusqu'en Haïti, monde paraît que dit, c'est Jésus-Christ. Et je dis, pendant la parler là, il y a un gros antéchrist qui a fait un pile dégâts sur la terre. Un gros antéchrist qui a fait un pile blasphème sur la terre. Il y aurait des monsieur son nom de renommée internationale, il y aurait des monsieur Son Myung-moon, dragon brillant. Son Myung-moon, monsieur dit Son Myung-moon, il y a un homme qui fête le 6 janvier 1920 dans un petit village qui aurait les Pongyu à Sangsari. Ça aurait les aujourd'hui la Corée du Nord. C'est là Son Myung-moon qui fête. Son Myung-moon, il fondé en l'église. Ils sont espèce de pasteurs que monsieur y. L'église, monsieur fondé à l'église de l'unification. Et monsieur proclamé tête le maître. C'est ça Son Myung-moon dit. Textuellement dans ce livre, l'autre analysé la question de l'antéchrist, qui m'a parlé de lui, m'a analysé le phénomène de Son Myung-moon. Son Myung-moon dit, lui c'est le maître. Son homme qui est très arrogant, et dans l'arrogance, monsieur dit lui-même le plus grand que Jésus-Christ. Son Myung-moon. Mais qui ça Jésus dit? Jésus dit, on va venir, n'a pas de faux Christ qui apparaît, n'a pas d'antéchrist qui apparaît, les antéchrists qui apparaissent, les faux prophètes qui apparaissent, qu'on est Jésus, il est à la porte. Son Myung-moon dit, il est plus grand que Jésus. Son Myung-moon dit, le monde a besoin pour le découvrir vrai parents. Monsieur dit, le monde a besoin pour le libérer de l'influence de Satan. Monsieur dit, Mounsa, qui est capable de libérer le monde de l'influence de Satan, eh bien, c'est Son Myung-moon même qui est lié. Monsieur dit, en quelque sorte, le monde a besoin d'un monde, le monde a besoin d'un Messie. Monsieur dit, Messie, c'est lui-même. Son Myung-moon dit, bon Dieu fait appel à lui pour l'accomplir objectif ça, pour lui délivrer le monde comme Messie. Son Myung-moon dit, Jésus-Christ est failli. Jésus-Christ est failli. Son Myung-moon dit, Jésus-Christ est failli à missionner. C'est peut-être ça même, il doit supplanter Jésus-Christ par un autre Messie qui naît en Corée du Nord. Qui est-ce qui naît en Corée du Nord, Son Myung-moon? Son Myung-moon, chers amis, c'est une plus grande antichrist que mon genre qui gagne sur la terre. Son Myung-moon, il fait connaître qu'il est représentant direct mon Dieu sur la terre. Monsieur dit qu'il y a une mission pour le bâtir royaume mon Dieu sur la terre. Monsieur dit Jésus, c'était une imparfaite image de Dieu. Son Myung-moon, je vais parler. Son Myung-moon enseignait, dans la mission à faire l'école le dimanche, la mission à faire enseignement dans l'église. Monsieur dit, mon Dieu, son triste personnage. Et un triste personnage qui inspirait pitié. Parce que mon Dieu est environné par une bonne force satanique. Et que côté mon Dieu est là, mon Dieu est isolé, il va faire pas de petite clé au secours. Son Myung-moon, je vais parler. Mais c'est Jésus qui dit en va venir, il faut que l'antéchrist paraît tout. C'est Jésus qui faut nous avoir un faux prophète. Et là, nous avons des Son Myung-moon qui paraissent sur la terre, chrétien réveillé, Jésus à la porte. Son Myung-moon dit, puisque mon Dieu est environné par une bonne force satanique, l'isolé, par cabinet des petits il faut nous avoir pitié pour mon Dieu.
Mais j'ai dit par conséquent, bon Dieu comptait sur lui, monde, pour le capable de donner espoir, pour le capable d'aider pour restaurer l'humanité. Mais ça sonne le monde dit, quel faux prophète. Faut prophète même fait de son statut. Moun, lié les trois grands attributs de Dieu. Mon Dieu, il y a trois attributs qui font, c'est mon Dieu, elle ne peut pas comparer à personne. Premier attribut, mon Dieu, c'est que mon Dieu est omniscient. Mon Dieu connaît tout le monde. Et le deuxième attribut que mon Dieu gagné, c'est que mon Dieu est omniprésent. Mon Dieu est présent partout à la fois. Pas une force satanique qui ne va pas barrer mon Dieu, parce que devant mon Dieu, tout genou fléchit. Devant Jésus, il se fasse en bas et Satan s'en va. Pas une force capable de bloquer parce que l'omniprésent est tout côté. Et le troisième attribut de Jésus, de bon Dieu, c'est qu'il est omnipotent, c'est l'omnipotence. Alors que son nom dit, bon Dieu isolé des petits tuyaux, il ne va pas venir parce que Satan va eux de venir. Bon Dieu omnipotent. Jésus dit, disciples, on va venir à gagner, il faut pas faire apparaître. Plusieurs viendront sous mon nom. Il a dit, c'est moi-même qui dis cela. Attention, regarde-nous. Les doigts s'arriver comme c'est la fin. Pas de chrétien fort. Et je dis, c'est ça la foi qu'a faite sur la terre. Donc la fin est arrivée. Jésus à la porte. C'est le moment pour nous serrer dans l'évangile. C'est le moment pour nous bailler nous manger. C'est le moment pour nous repentir. C'est le moment pour nous chercher mon Dieu. Notre grand Christ encore paraître sur la terre. C'est David Koresh. David Koresh à Waco au Texas. Et moi, rappelez-moi, en 1993, en avril, on a étudié à Montréal dans l'occasion de ça. Je ne suis pas ici, mais au même, on est ici dans le pays. Vous avez David Koresh qui paraît à Waco au Texas. Le monde entier mobilisé à Waco au Texas. Tout journaliste, tout média, tout atterri à Waco au Texas. Parce que Jésus-Christ à Waco au Texas. David Koresh dit, lui c'est Jésus-Christ. Il gagne 33 ans. Et qu'il a écrit Bible. Je vais trancher dans mon cœur, avec mon bon disciple d'ailleurs, il change l'examen là, j'ai commencé à faire sacrifice, et il commençait à tuer mon âme, j'ai foncé une bagaille, oh non, finalement, je ne suis pas voulu sortir. Écoutez bien, FBI est intervenu, je suis content de descendre 3 avions, 4 agents FBI, j'ai tué 4 agents FBI, finalement, le gouvernement président a ordonné pour entendre. Pour boucher en dedans, pour vider du feu, pour essayer de garder des guettilles. Et c'est là que David mettait fin avec cet assaut de David Koresh. Avec au Texas, chers amis, David Koresh dit, lui, c'est Jésus-Christ. Il y a 33 ans, il a écrit Bible. Ça, Jésus dit, avant de venir, il y a un faux prophète. Et il a dit, c'est Jésus même, Dieu. Est-ce que nous voyons Jésus à la porte? Est-ce que dans le moment ça, nous sommes capables de bêtiser? Est-ce que ce n'est pas un moment où nous avons manger? Est-ce que nous avons fait négligence suite à la caille par l'église? Est-ce que nous avons fait négligence de nous fatiguer parce que nous sommes travail dominant? Est-ce que nous avons fait négligence de gagner match football, nous avons regardé pour match qui a joué par un temps qu'on vient dans l'étude biblique? Est-ce que nous avons fait négligence avec nous? C'est le moment où nous allons manger parce que Jésus est bien. Jésus dit disciples, ce n'est pas seulement faux prophète qui a bien comme signe, mais a bien la guerre. La guerre, mon autre signe des temps. Mon autre signe annonciateur de la fin, de la venue de Jésus-Christ. La guerre. Jésus-Christ dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Entendre parler d'eux, ça veut dire. Ça veut dire ouvrir la télévision. Même quand on ouvre la télévision, non seulement la guerre. Ou de radio pour faire nouvelles, on sait nouvelles autant de la guerre. Ou monter sur Internet, on sait le bagage autant de la guerre. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. La guerre, c'est aussi des temps. Nous-mêmes, comme servir mon Dieu, il faut nous faire information. Pas qu'il y ait aucun pasteur qui dit non pour ne pas faire nouvelles. Parce que quelques pasteurs étaient dans la cape de pour pas comme ça va passer. Alors, même quand il y a la folie, il tout en l'air, on dit parce que dans la même tête en l'air. Jésus dit, m'attendez parler bien la guerre, il faut me faire nouvelles pour me dire ça va passer. Il faut me lire journal pour me dire ça va passer. Il faut me donner la radio pour me dire ça va passer. Il faut me garder CNN, il faut me watcher MSN d'ici. Pour me connaître ça va passer, pour me connaître vrai, temps fini pour me préparer. Pas de question de dire, pas faire nouvelles et politiques. Pas rien de ça. Il faut me faire information. Il faut connaître ce qui va passer. Il faut faire information. Oh, chers amis,
la guerre mondiale de 1914, la première guerre mondiale qui était éclatée, qui était tué 1 million de monde, passé jusqu'à la deuxième guerre mondiale, qui lui-même tué 80 millions d'individus. Ça veut dire Haïti multiplié par 8 ou par 10, en pile, le monde mourit. Et bien de la première guerre mondiale aux différentes guerres du Golfe Persique, ça veut dire l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, ça passait en Égypte, ça passait en Libye, ça passait en Ukraine, qu'on y est la même, pendant la parlé là, etc., toute bagaille ça a indiqué que je dois arriver. Jésus à la porte, temps fini, et c'est la fin. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ils ont créé le 24 octobre 1945 à San Francisco. Et l'ONU gagne un bras droit militaire. Il faut me dire pour vous, l'ONU, c'est grande organisation politique ça, qui va donner le contrôle politique du monde dans le gouvernement de l'Antéchrist à venir. Organisation politique là, déjà là. Organisation militaire là, qui a le bras droit de l'ONU, n'est-ce pas vrai? L'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Cette organisation militaire extraordinaire, ces organisations ça, qui Antéchrist n'a pas utilisé après l'Église l'a enlevé pour diriger le monde. Chers amis, tout est déjà prêt, tout est déjà planifié, tout est déjà préparé. Eh bien, l'ONU aujourd'hui, qu'ils ont utilisé, parce qu'ils ont créé l'ONU pour promouvoir la paix, pour traiter toute question internationale, pour empêcher que la guerre ravage dans le monde. Eh bien, l'ONU, ça, vous venez de dire, ensemble avec toute l'OTAN, organisation militaire qui emballe l'estomac, il y a, là, où il dans le chapitre 7 de l'Organisation des Nations Unies, ils ont utilisé le chapitre ça pour aller faire la guerre dans le petit pays. Voilà pourquoi, pour George Bush a envahi l'Irak, j'ai évoqué rapidement chapter 7 of the UN Charter. Chapitre 7 de l'organisation, de la charte de l'ONU, et chapitre ça, le doigt pour entrer en Irak pour vider bon. Voilà l'ONU qui est là pour mettre la paix. Et bien c'est l'ONU ça qui utilisait comme cheval de bataille pour aller faire la guerre dans le monde. Ouais, parce que la guerre c'est le signe des temps. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Pas gagné aucune organisation ou politique ou militaire qui est capable d'empêcher que la guerre faite. Parce que la guerre c'est un signe des temps. Et où est la guerre faite? Qu'on n'a pas besoin formal. Dit mes prophéties à pas compris. Jésus est à la porte. C'est le moment pour me prier. C'est le moment pour me chercher mon Dieu. C'est le moment pour me gêner. C'est le moment pour me prendre sac moins. C'est le moment pour me purifier. C'est le moment pour me nettoyer le rad moins. Là, c'est cœur, oui, pour nettoyer. C'est le moment pour nettoyer même, pour approcher de mon Dieu. Parce que Jésus va venir et c'est seulement nous qui, dans la condition, qui va aller avec Jésus. Jésus dit d'ici, c'est pas la guerre seulement la guerre. Alors, s'il y a un annonciateur qui va le gagner, va le gagner famine. Famine, c'est ça, les grandes lois. Et nous fait vite pour nous finir parce que nous sommes vivre dans la dernière limite, nous là, avec le tremblement de terre. Mais la famine, comme si des temps qui montraient que Jésus-Christ vient à la porte. Il y a un auteur, le monsieur Georges Sotola, un homme qui écrit livre. Georges Sotola, c'est le rédacteur en chef de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies, là, pour le développement, la science et la culture, etc. Tout a un rapport à l'éducation, etc. C'est dans l'UNESCO, n'est-ce pas vrai, ça se dit. Organisation des Nations Unies qui paye, n'est-ce pas vrai, le ministère de l'Éducation nationale qui aide, puis paye en quelque sorte, pour bailler l'argent pour l'éducation, c'est dans l'UNESCO, ça se dit. Eh bien, Georges Sotola, c'est le rédacteur en chef de l'UNESCO. Georges Sotola dit, l'ennemi le plus vieux de l'humanité, c'est Grandbourg. Ennemi qui plus ancien le monde gagne, c'est Grandbourg. Parce que Grandbourg fait un pile de dégâts. Je dis, je vais écrire un livre sur l'histoire de Grandbourg. C'est un livre qui va plus volumineux, un livre qui va plus beau, livre ça, même quand ça va pas tellement la peau. Le jour où parlé de l'histoire de la fin, l'histoire de Grandbourg. Grandbourg fait un pile de ravage. Jésus dit avant de venir à bien pile Grandbourg. Est-ce que Dieu dit à bien Grandbourg sur la terre? Ah, on va voir Grandbourg parce que aux États-Unis. On va voir Grandbourg parce que Frigidor on l'a planché. On va voir Grandbourg parce qu'on vient de l'être. On va voir Grandbour parce que l'heure de la caille, on va le dire Grandbour. Après, des films manger matin, des films manger à midi. Et l'heure de la caille, on va le manger encore, on va le dormir. Et pour nous Grandbour. Non,
Grand coup, c'est pas ça. Grand coup, c'est les gens qui ne peuvent rien pour mettre là-dedans pour manger. Tant pour un pays comme Haïti, dans la zone nord-ouest, on va manger Costco au sol. Grand coup, c'est les gens qui viennent dans le moment où on mange des tifs.